Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je propose donc une guidance pour le premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars. Ceci pour les vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme d'habitude pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc vous avez le diable, pour commencer la papesse et également le soleil. Avec le diable, il est question peut-être ici de peur, de frein, de doute, donc de choses qui vous freinent en fait, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des liens également qui sont toxiques, il y a peut-être beaucoup de tentations par rapport à une personne. On peut aussi nous parler là d'addictions, alors des addictions alimentaires par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, également des addictions affectives. Dans tous les cas, avec la papesse, vous devez vous écouter, vous devez faire preuve d'intuition. Et donc la papesse sait, elle ne sait pas comment elle sait, mais en fait elle sait, elle a le livre, donc elle a le savoir, la sagesse. Et puis sa tiare dépasse du cartouche comme vous pouvez le voir, donc en fait elle est reliée au monde du subtil. Donc il y a peut-être aussi des messages qui vous viennent du monde du subtil. Dans tous les cas on vous dit de vous écouter. Et ce qui est bien, c'est que vous allez vers le meilleur. Avec le soleil, on vous parle de chaleur, de réussite, de lien, d'argent peut-être, de succès, et puis également d'amour, d'amitié, de rapport. C'est la plus belle carte du jeu. Alors on vous parle aussi peut-être d'un lion, peut-être également de cet été. Alors en dos de deck, vous avez le 2 de coupe. On vous parle d'une relation là. Également donc bien sûr de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, appelez-la comme vous le souhaitez, mais du coup là on vous parle vraiment d'une relation. Alors si c'est par rapport au travail, on vous dit que vous trouvez la paix finalement, quelque chose qui est stable. Si c'est par rapport à l'amour, bien évidemment, là on nous parle d'une relation qui vous fait vraiment vibrer, quelque chose qui est très agréable et qui vous fait avancer. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. On commence par un arcane majeur, la tempérance. Donc là, si c'est par rapport à un signe astrologique, on vous parle d'un sagittaire. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc vous êtes guidés, vos anges gardiens sont là. Cette tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est aussi surtout trouver son équilibre. Donc faire preuve de tempérance, ne pas se précipiter, vous allez trouver votre équilibre. Pour ce faire, il faut persévérer. Il y a peut-être eu des trahisons, dans tous les cas, il faut persévérer. Et puis avec le cavalier de coupe, vous avez l'amour sincère qui arrive là. Alors c'est peut-être une personne du passé qui revient pour vous demander pardon, pour vous présenter ses excuses, et sinon c'est l'amour sincère qui arrive, une nouvelle personne, d'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous parle effectivement d'un départ par rapport à l'amour avec cet as de coupe, Donc là c'est toujours les départs, les opportunités, les potentialités, et puis là bien sûr c'est par rapport aux émotions, donc par rapport au sentimental à l'émotionnel. Dans tous les cas, a priori vous ne bougez pas, vous êtes comme cet homme là qui a créé une barrière avec ses bâtons et qui reste derrière. Donc il y a peut-être beaucoup de feu, vous avez peut-être beaucoup d'envie, vous êtes beaucoup dans la tête à réfléchir, à penser, mais a priori vous ne bougez pas, vous vous protégez pour l'instant. Alors on va regarder avec le Light Seers Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations pour vous là pour ce premier trimestre. Mais donc c'est de bon augure par rapport à l'amour. Pour certains, il y a une relation qui est existante et qui est belle. Et sinon, il y a quelque chose qui arrive, une relation qui arrive. Alors sur la tempérance, qu'est-ce qu'on nous dit? De reprendre votre pouvoir. Donc lui, c'est la force tranquille, vous voyez. Déjà par rapport... donc ça, le denier correspond à votre élément, puisque ça correspond à la terre, la Vierge, vous êtes terre. Ça, c'est s'ancrer, pour ne pas se laisser déstabiliser. Si c'est par rapport à l'argent, on vous dit aussi de faire fructifier votre patrimoine et de ne pas hésiter finalement à entreprendre. On vous reparle d'as de coupe, donc là, c'est la même carte qu'ici. D'accord? Donc il faut avoir confiance dans une relation, il faut vous plonger dans l'émotion, il faut être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Donc stabilisez-vous, écoutez votre cœur, vous allez trouver votre équilibre. Sur le 7 de bâton, qui est la carte de la persévérance, on vous reparle du 2 de coupe. Bon, donc là c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc pour certains, la carte qui suit, c'est en fait... le 10 de bâton, pardon. Donc là, on vous dit que vous avez beaucoup porté. Il y a quelque chose qui vous a surchargé, que vous avez porté comme un fardeau, qui vous a vraiment beaucoup pesé. Mais cette situation se termine.
Par contre, il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Pour certains, vous doutez. Vous ne savez pas quoi faire, donc vous regardez à l'extérieur, alors qu'il faudrait regarder à l'intérieur en fait. Et il y a peut-être avec le pendu une situation qui est bloquée, un blocage là, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, on nous reparle donc de ce 2 de coupe, donc d'une relation, soit qui arrive, soit qui se développe. Donc dans tous les cas, on vous dit de faire preuve de persévérance. Et puis on vous dit que la situation qui a été compliquée, où vous avez été beaucoup dans le mental, où il y a eu peut-être beaucoup de douleur, de la souffrance, beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations, se termine. D'accord? Donc persévérer, cette période se termine. Là, il y a le grand amour qui est là. D'accord? Avec ce cavalier de coupe qui est l'amour sincère. Donc soit qui arrive, soit qui vous représente, soit quelqu'un du passé qui revient. On vous dit qu'il faut vous ouvrir. Avec le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. Donc il faut donner pour pouvoir recevoir. Donc là, on vous parle d'émotions, on vous parle de sentiments, on vous parle bien sûr d'énergie, on vous parle également d'argent, c'est possible. Et pour l'instant, on vous dit que vous méditez, vous prenez le temps, vous vous reposez, vous ne passez pas à l'action, une fois de plus, vous êtes derrière la barrière, là vous vous reposez. Donc pour certains, vous avez vraiment besoin de repos. De donner des vacances à votre cœur aussi. Dans tous les cas, vous prenez le temps en fait. Voilà. Avec l'as de coupe, qui est donc confiance dans une relation, une ancienne ou une nouvelle, on vous dit qu'effectivement avec les amoureux, là, il y a l'amour qui est là pour certains. C'est vraiment ce premier trimestre basé sur l'amour. Dans tous les cas, là, il est question de prendre une décision. Avec les amoureux, il y a toujours un choix qui doit être fait. Et on vous dit de couper, c'est-à-dire d'être capable de vous rendre justice, de vous remettre au centre de votre vie, de trouver l'équilibre et l'harmonie. Donc il faut vous regarder avec honnêteté, il faut regarder la situation avec honnêteté. Et puis il faut vous faire justice. D'accord? Avec ce 9 de bâton, où en fait vous restez derrière la barrière, vous vous protégez. Vous avez plein de pensées, c'est sûr, mais en fait, vous n'agissez pas. On vous dit que la roue tourne là, que le destin se met à l'œuvre pour le meilleur, puisque c'est la roue de fortune. Et que pourtant, il y a une période où la situation est bloquée, il y a peut-être un blocage. Le pendu, c'est un moment d'arrêt. Donc, il faut peut-être approfondir les projets, il faut peut-être approfondir sa connaissance de soi, faire un travail intérieur aussi. Il peut y avoir un blocage, c'est l'incapacité d'agir. Donc, c'est tout simplement que ce n'est pas le moment de faire le choix. Il faut que la situation mûrisse. Ou alors, c'est votre regard qui doit mûrir, ou c'est vous-même, d'accord? Mais il y a besoin, en fait, d'attendre un peu. Alors, c'est une suspension. C'est peut-être aussi lâcher prise. D'accord? Alors, sur la vie professionnelle, vous avez la bénédiction. Donc a priori, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. S'il y a des nouveaux projets, on vous dit d'y aller, de ne pas hésiter. Donc ça, c'est l'approbation en fait. Effectivement, si vous avez des projets, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à les mettre dans la terre, à les acter, à les passer dans la matière, avec cette impératrice, et qu'il faut faire preuve de créativité. Donc peut-être faire différemment de d'habitude. Dans tous les cas, le vrai vous se révèle. Donc pour certains, il y a une vocation, un appel, un éveil là. Peut-être vous changez de travail, vous trouvez une nouvelle voie où il y a quelque chose qui vous motive. Si c'est par rapport à vos hobbies aussi, c'est possible, vos activités extra-professionnelles. Si vous êtes étudiant, vous trouvez peut-être votre voie en fait. Bon, dans tous les cas, là, c'est donc une vocation, un appel, un éveil. C'est aussi le vrai vous qui va pouvoir se révéler à vous et aux autres. Donc ça, c'est un renouveau, d'accord, par rapport au monde professionnel. Par rapport à l'amour, au sentimental et à l'émotionnel, vous avez le 6 de coupe. Donc ça, c'est l'harmonie. Donc c'est également l'âme sœur, la flamme jumelle, la moitié. C'est la famille, c'est les enfants, c'est la stabilité, c'est la joie en tout cas. Donc c'est l'harmonie. Effectivement, vous avez de nouveau le cavalier de coupe. Donc il y a un amour qui est là, il y a un amour qui est sincère. C'est peut-être vous qui êtes représenté sous le signe du cavalier. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui revient pour demander pardon, pour s'excuser, pour vous présenter ses excuses. Et ça peut être l'amour sincère qui arrive ou qui est là autour de vous. Mais en tout cas, on vous reparle de cet amour sincère. Le cavalier, vous l'avez déjà eu ici. D'accord? On vous parle d'amour depuis le début de toute façon. Donc pour certains d'entre vous, là, c'est une période vraiment bénéfique. Avec ce 3 de bâton, on vous dit de rester en éveil. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Donc en fait, pour ce faire, vous voyez, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc il faut rester en éveil pour pouvoir voir les opportunités qui arrivent, d'accord? Mais en tout cas, a priori, l'amour arrive, ou est peut-être déjà là, et en tout cas, vous trouvez l'harmonie.
Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez l'as d'épée. Donc là, c'est avoir confiance en vous. C'est croire en la vérité, croire en vos idées, hein, c'est vous écouter. Vous avez déjà eu cette carte tout à l'heure également. Donc, avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un bélier, là. Il est question en tout cas de prendre une décision, de passer à l'action. Donc, de ne pas continuer à stagner finalement. Et de quitter l'énergie de Calimero. Le 5 de denier, c'est vraiment une énergie qui est plutôt négative. Vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans votre mental. Vous avez l'impression que personne ne vous aime, que vous n'êtes pas aidé, que vous n'êtes pas soutenu, que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Voilà, c'est la peur de, c'est le manque de. Du coup, vous êtes beaucoup dans le mental. Et vous voyez, cette femme, elle ne voit pas la clé ici pour pouvoir ouvrir la porte. Donc ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous avez cette énergie, vous attirez à vous, finalement, des événements ou des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Et donc, ce n'est pas ce que vous voulez. Donc là, on vous dit de croire en vous, d'abandonner cette énergie de Calimero, de prendre une décision et vraiment de passer à l'action. Le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Le roi de bâton. Alors, pour certains, là, on vous parle avec ce roi de bâton d'un amant qui est sincère, hein, d'un homme de pouvoir, peut-être même d'un séducteur. D'accord? Sinon, si c'est l'énergie que vous devez prendre, là, on vous dit que vous êtes passionné, vous êtes dynamique, vous savez convaincre, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous savez pourquoi, et vous connaissez vos atouts. Donc là, il est question vraiment d'entreprendre, de passer à l'action, de reprendre son pouvoir, d'accord? D'avoir confiance. Sinon, on nous parle de quelqu'un, hein, d'une personne. Alors peut-être de signe de feu. Hein. Donc en signe de feu, nous avons bien sûr le bélier, le lion et le sagittaire, hein, qui a de l'attirance pour vous. C'est possible aussi. Dans tous les cas, on vous parle de succès, de réussite. On vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Vous êtes sur la marche juste avant le podium. Là, on vous parle peut-être également d'un voyage. Et puis, on vous dit de faire preuve de légèreté, vous n'êtes pas seul. Hein. Donc, non seulement vous êtes guidé par la grande ours, par le chariot, là, par les étoiles, mais vous êtes également épaulé par des personnes. Donc, vous avez un entourage, vous avez des amis, vous avez un réseau. Donc, vous n'êtes pas seul. D'accord ? Alors, l'amour est encore au rendez-vous avec ce jeu, hein, finalement. Là, on vous dit, bon, bien sûr, de bien vous écouter. Hein, c'est ce qu'on vous a dit tout le long, d'écouter votre intuition, hein, de rentrer à l'intérieur de vous. Là, on vous parle d'une rencontre pour certains d'entre vous. Donc, on vous dit dans les 3 mois, hein, et que c'est la fin d'une période de froideur. Donc, pour certains, si vous étiez célibataire, on vous dit que là, l'hiver va être la fin de cette période. On vous parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Si vous étiez disputé, hein, avec la personne de votre cœur, on vous dit aussi que c'est peut-être la fin d'une période de froid. D'accord ? Donc, on nous parle effectivement d'une rencontre pour certains, de la fin d'une période de froid également, et on vous parle du retour de quelqu'un du passé. Alors, on vous dit attention quand même, il y a des masques qui sont portés, hein, méfiance. Alors, c'est peut-être vous, hein, tout simplement, qui portez un masque, qui n'avez pas tout dit, qui ne parlez pas de vos sentiments. C'est possible, ça peut être les personnes autour de vous. Hein. Donc, faites attention, avancez à petits pas. Prudence, voilà. Peut-être qu'également, il faut faire preuve de ruse, hein, à voir. Dans tous les cas, là, on vous parle de coup de foudre. Hein. Voilà, vous avez Zeus, donc on vous parle d'amour. On vous dit qu'il y a une transformation, il y a un renouveau, il y a le changement qui donne des ailes. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre une décision. A priori, vous recevez un courrier, un message, et vous avez le soleil, une fois de plus, un soleil que vous avez déjà eu ici. Donc là, on vous parle de succès, de triomphe, on vous parle de bénédiction, on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il va y avoir une relation qui va être stable, en fait, dans le temps, qui va durer. Hein. D'accord ? Bon, donc c'est très positif pour vous. On va regarder avec l'autre jeu. Alors, dans ce jeu-ci, bah, c'est pareil, vous avez encore le coup de foudre. Hein. Donc là, vraiment... c'est une belle période pour vous les vierges. Alors a priori pour certains, il y a peut-être eu une trahison. Hein. C'est peut-être vous qui avez trahi, on vous a peut-être trahi. Donc la thématique de la trahison revient. Vous avez peut-être l'impression d'être comme dans un labyrinthe, hein, de ne pas savoir quoi faire. La situation vous semble peut-être inextricable. Et il y a peut-être une séparation. D'accord ? Par contre, on a le coup de foudre, qui est vraiment l'énergie centrale. On nous dit qu'il y a un regain d'énergie, d'envie, hein, dans ce désert, une goutte d'eau qui fait refleurir la rose, qui la refait pousser. On nous parle d'un engagement, et puis on nous parle de puissance, là, de stabilité, d'ancrage. Hein. Et puis là, vous avez le cœur qui est donc le symbole de l'amour éternel, et vous avez effectivement le couple sur cette diagonale. Et une fois de plus, on vous dit d'y aller. Vous avez la bénédiction, hein, là c'est la permission. On vous dit qu'il faut faire preuve de légèreté. Alors pour certains, on nous parle de jalousie, hein. On nous dit qu'il y a un échec
dans la relation, qu'il y a une crise, hein, et également qu'il y a beaucoup de peine en fait. Hein, et c'est peut-être ça qui mène à la séparation. Peut-être qu'il y a trahison. Hein. C'est peut-être là que veulent en venir les cartes, d'accord? Mais dans tous les cas, pour d'autres, ou pour les mêmes peut-être, hein, il y a un coup de foudre qui arrive. Donc il y a beaucoup d'espoir, on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Et puis eh bien, il y a des promesses qui vont être faites. Hein. Et ça tombe bien parce que pour certains, vous vous sentiez seul. Il y avait beaucoup de solitude. Et donc là, vous avez la plus belle carte du jeu, hein, avec la carte rose, qui est donc la vie, l'harmonie, hein, la vie en rose, le happy end, d'accord? Donc il faut faire preuve de légèreté, ça cette carte correspond au 5 de coupe que vous avez déjà eu tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas seul, faites preuve de légèreté, vous êtes guidé par les étoiles, vous avez des gens sur qui vous épaulent, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous êtes guidé par les étoiles, donc profitez, hein, soyez léger, ne soyez pas trop rigide, d'accord? Un message donc pour les vierges avec l'oracle des anges de l'amour. On va faire une coupe. Donc vous avez laissé une chance à votre relation, travaillez sur votre couple pour ceux qui sont en couple, et attention au drapeau rouge, une fois de plus, un certain signe vous met en garde. Pour finir cette guidance, je vous propose un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les vierges, pour le premier trimestre 2022, quel est le message, s'il vous plaît? Et nous avons l'arbre de vie à l'envers. Vous aurez eu l'arbre plusieurs fois. Hein. Quel nutriment avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La semence du chêne ne poussera pas dans un sol stérile ou un sol qui ne reçoit pas la lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer un destin conscient? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, au type de fruits que vous voulez produire et à l'endroit où vous voulez semer votre nouvelle graine. Vos nouvelles graines, pardon. Soyez un créateur conscient. D'accord, donc on vous dit de mettre plus de conscience hein, dans votre vie de tous les jours. Alors, si on reprend, hein, il y a peut-être de la tentation par rapport à une personne. Hein. On vous parle peut-être là de lien, également de peur, de doute, de frein, peut-être d'addiction. Dans tous les cas, on vous dit de faire preuve d'intuition, de vous écouter. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Et vous allez de toute façon vers le soleil. Voilà, on vous parle de chaleur, de lien, de réussite, de succès, de joie, d'amour. Et puis bien sûr d'argent aussi, hein. C'est la plus belle carte du jeu, donc c'est extrêmement positif pour vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!